Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Je suis en compagnie de la mairesse de Fortéville, Madame Julie Pressé. Et bonjour, Madame. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. Mais il y a un dossier qui va un petit peu moins bien, hein, on se le dit, parce qu'aujourd'hui, en cette journée du 23 mai, hein, on veut savoir ce qu'il y en est dans les nouvelles, mais pour la population, faites-nous un petit récapitulatif là, des événements qui se passent ici au CLSC. Ben, je vous laisse en parler. Bien, il y a 2-3 semaines, j'ai commencé à entendre des rumeurs un peu sur une possible fermeture du service de soir. Donc, on a interpellé tout de suite le CIUS pour savoir ce qu'il en était et le député aussi pour qu'il lui aussi questionne pour savoir ce qui se passait. Donc, 2 jours plus tard, à peu près, ça n'a pas été très long. J'ai reçu un appel là, effectivement du CIUS pour me dire un peu ce qui s'en venait. Donc, ce qui m'expliquait, c'est qu'on n'avait plus accès, nous, à Fortéville, aux médecins dépanneurs. Donc, les médecins dépanneurs, c'est un peu comme une agence de placement, si on veut. Pour les endroits où il manque de médecins, bien, ils envoient des médecins dépanneurs combler les trous dans l'horaire. Donc, nous, on ne savait pas qu'on n'avait pas le droit, mais depuis à peu près le mois d'octobre dernier, il y a quelques médecins qui sont partis pour différentes raisons. Puis jamais je ne vais juger les raisons de leur départ. Je veux être très clair là-dessus. Les gens ont le droit d'aller où ils veulent, exercer leur métier. Puis je tiens à le mentionner, là, il y en a qui ont quand même resté dans la bâtisse. C'est juste qu'ils font seulement du GMF, ils ne font plus de l'urgence. Donc, et c'est parfaitement leur droit aussi. Donc voilà, donc un coup que ces médecins-là sont partis, ils ont rappelé pour avoir des médecins dépanneurs et ils se sont fait répondre que la loi au Québec, c'est que les médecins dépanneurs sont accessibles seulement aux endroits où c'est ouvert plus de 24 heures par jour. Nous, il y a 3 ans, on a fermé la nuit. Bien là, on a pris une entente avec le CIUS, si on veut. On n'était pas super contents, mais on a réussi. On a finalement dit, OK, on n'a pas le choix, il faut aller là. Donc, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est parce qu'il y avait une infirmière qui était là de garde, si on veut. Non, il y avait des médecins la nuit auparavant. Le CLSC ici, là, ça fait 30 ans qu'il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours semaine. En gros, là, c'était comme ça. Depuis, ça l'a ouvert en 74. Fait que, bon, peut-être que ça n'a pas commencé en 74, mais ça fait plusieurs années que ça fonctionnait 24 heures par jour, 7 jours semaine à l'urgence. Donc, c'est un 24/7. Là, ils ont fermé la nuit parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas beaucoup de clientèle qui allait la nuit. Effectivement, c'était vrai, il n'y avait presque pas de demande. Puis, les médecins préféraient mettre ce temps-là sur le jour. Donc, ce qu'ils économisaient en ne travaillant pas la nuit, bien, ils pouvaient le mettre au GMF, dans les plateaux de travail, à l'urgence 2 jours. Donc, on a fini par accepter ça. On a fait quelques tests. On a essayé la télésanté à l'époque. Ça n'a pas fonctionné, mais bon, on l'a essayé. Moi, je suis contente qu'on ait essayé une solution. Bref, là, on arrive et on nous dit vous n'avez plus droit au médecin dépanneur parce que vous êtes ouvert 16 heures par jour. Fait que là, on était un peu beaucoup fâchés parce qu'on disait crime, tu sais. Il n'y a pas personne qui vous a appelé pour vous informer? Non, il n'y a personne qui nous a appelé pour nous informer qu'il manquait, que les médecins avaient quitté, qu'il y avait 5 médecins qui avaient quitté. On avait 10, il y en a 5 qui sont partis. Faites le calcul, ça va. Et personne ne nous a appelé pour nous dire vous n'avez plus accès au médecin dépanneur. C'est un peu ce que j'ai nommé aussi. Eux, ils ont fait des... Je leur enlève pas ça. Ils ont fait des démarches pour au moins extensionner un peu le fait des médecins dépanneurs jusqu'au 1er juin. Ils ont réussi à avoir comme un genre de décret pour extensionner un petit peu, là, pour essayer de se revirer de bord, mais ça n'a pas fonctionné. Sauf qu'effectivement, personne ne nous a appelés. Puis moi, j'ai dit aussi, utilisez-les, les élus. T'sais, nous, on a le pouvoir politique pour faire changer les choses. Fait que, appelez le député, appelez les élus. Quand il arrive quelque chose comme ça, qu'on a un pouvoir un peu dessus, bien, servez-vous de nous autres. T'sais. Donc, mais c'est ça, il était trop tard. Les médecins dépanneurs ont déjà comblé l'horaire pour l'été. Donc là, ce qu'on nous a dit, c'est pour jusqu'à l'été, bien, pour tout l'été, on va fermer à 20 heures. Les médecins sur place vont accepter de faire des 12 heures pour le moment, mais il faut qu'on trouve une solution pour septembre. Parce que on veut que les médecins dépanneurs reviennent en septembre. Oui. Mais la solution, c'est changer la loi ou faire un décret. Fait que là, nous, on peut faire des pressions politiques. On peut envoyer un message clair au premier ministre, à notre député, aux gens au ministre de la Santé. Au-delà de ça, c'est le seul pouvoir qu'on a. Donc, c'est aux décisionnaires plus haut que nous, municipales, à aussi faire leurs affaires et aller plus haut et plus haut et plus haut pour que, au bout du compte, le ministre de la Santé change cette règle-là. Mais oui, parce que là, en date du 23 mai, vous n'avez pas eu d'appel de la part de qui que ce soit pour trouver, au moins, envisager une solution.
Pour le moment, non, on n'en a pas effectivement. On a parlé, M. Martel, il semble avoir parlé au premier ministre, au ministre de la Santé, mais on ne sait pas si on donnait suite, s'il s'est passé quelque chose. Pour le moment, on est un peu dans le néant. Là. Puis, moi, j'ai su à travers la bande que les médecins indépendants vont combler leur horaire aussi d'automne très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Fait qu'il faut qu'on agisse là. Mais qu'est-ce que vous dites aux citoyens qui ont besoin de voir un médecin? Après 20 heures, pour l'instant, la solution, c'est soit de se rendre à l'urgence de Trois-Rivières, Victo, Lévis, ou d'appeler l'ambulance. Si c'est un cas très urgent, de toute façon, ça, je vais toujours le dire, dans un cas très urgent, appelez l'ambulance. C'est la meilleure façon de faire. Parce que, tu sais, il y a des gens qui se sont mis en danger à l'époque, là, s'en venir avec une crise cardiaque à Fortierville, tu sais, prendre leur auto, puis s'en venir, parce que, tu sais, pour eux, Fortierville allait... Oui, ils peuvent les traiter, là, mais il va falloir qu'ils retransfèrent quand même parce que c'est pas des spécialistes. Tout ce qui est cardiaque, trauma, etc., les gens, appelez l'ambulance. Allez au bon hôpital au bon moment. Et si c'est une urgence pour des cas, moi je dis des cas mineurs, mais avec intervention immédiate. Vous vous coupez, vous avez besoin de points, vous ne pouvez pas attendre votre médecin de famille, c'est clair, mais vous avez besoin de soins immédiats, allez-y à l'urgence, ils vont vous traiter. Oui. Mais si vous faites une crise de cœur, appelez l'ambulance, s'il vous plaît. puis j'espère que cette semaine, il y aura des appels qui seront faits, des solutions qui seront trouvées. Mais c'est quoi vous voulez entendre de leur part? Ça serait quoi, dans le monde idéal, la solution? Dans le monde idéal, la solution, c'est qu'on change cette règle-là pour septembre. Mais ensuite, c'est clair qu'il va falloir se mobiliser, les élus, le CIUS, la population, etc., pour faire une campagne de séduction, pour avoir des médecins fixes ici. Parce que médecin indépendant, ça le dit, là, c'est un dépannage. Ça ne règle pas la situation à long terme. Fait que c'est sûr qu'il va falloir qu'on retrouve de nouveaux médecins aussi qui vont vouloir venir s'établir chez nous. Mais moi, le CIUS, ils ont mon entière collaboration là-dessus. Ils savent, campagne de séduction, n'importe quand, moi, ça va me faire plaisir là, de tout mettre en œuvre dans mon milieu, puis les élus du centre de la MRC aussi, pour que de nouveaux médecins s'en viennent et qu'ils s'installent dans nos régions. Là. On ne pourrait pas être plus heureux de ça. Mais à court terme, ça, c'est pas une solution, parce que ça prend quand même des démarches. À court terme, la solution, c'est changer la règle ou faire un décret pour permettre à Fortierville de pouvoir fonctionner encore à 16 heures par jour.